Septembre 2001. Subprime. Chute de Lehman Brothers. Le marché prendrait-il froid à l'arrivée de l'automne? Le mois de septembre nous rappelle quelques mauvais souvenirs sur le marché, et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est aussi le mois où le premier Black Friday a eu lieu en 1869. Alors, on peut légitimement se demander si le mois de septembre ne serait pas un mois de chiottes. Y aurait-il un effet septembre ? Septembre est un mois singulier dans le paysage boursier. Le terme « September Effect » évoque la tendance en dents de scie historiquement observée sur ce mois. Au fil des décennies, septembre s'est imposé comme le mois le moins propice pour investir, affichant une performance moyenne en deçà des autres mois de l'année. Pendant le siècle passé, les actions souvent fléchies en septembre, perdant une moyenne d'environ 1% de leur valeur. C'est une tendance qui a marqué l'histoire des marchés financiers. Pourtant, l'effet septembre ne s'explique pas par une cause ou un événement précis. Il s'agit plutôt d'une anomalie de marché liée au calendrier, remettant en cause la célèbre hypothèse des marchés efficients. Bien que leur validité puisse varier en fonction de la période choisie, les données statistiques offrent des arguments en faveur de l'effet septembre. De 2028 à 2022, le S&P 500 a effectivement enregistré des baisses en septembre. Mais cette tendance ne peut être généralisée à chaque année. Au cours des dernières années, septembre a même figuré parmi les mois les plus performants sur les marchés financiers. Pour illustrer ce point, considérons l'exemple d'un investisseur qui aurait fait le pari de contrevenir à la tendance de septembre au cours des 100 dernières heures. Dans ce cas, il aurait généré un bénéfice global. Mais si cette stratégie n'avait été mise en place que depuis 2014, elle aurait conduit à des pertes. Cette dynamique complexe montre bien que l'effet septembre reste une énigme dans le monde de la finance, où les tendances historiques ne prédisent pas des performances futures. Alors pourquoi autant de bruit chaque année autour de l'effet septembre? La rentrée de septembre est souvent le moment où les investisseurs rentrent de vacances et reprennent leurs activités. Soucieux de boucler les comptes avant la fin de l'année, ils se préparent à examiner de près leurs bénéfices et pertes fiscales. Et qui dit prise de bénéfices, dit correction sur le marché. Pour les investisseurs institutionnels, c'est la même chose. Certains grands fonds communs de placement décident de liquider leurs avoirs à la fin du trimestre, afin de générer des pertes fiscales sur cette période, et ainsi avoir des avantages fiscaux. Une autre hypothèse, néanmoins un peu farfelue, suggère que les investisseurs individuels liquident leurs actions dès le mois de septembre pour pouvoir couvrir les frais de scolarité de leurs enfants. Enfin, d'un point de vue psychologique, l'effet septembre est anticipé par le marché. L'attente de ces performances statistiques, généralement médiocres, pourrait contribuer à créer un sentiment négatif en septembre. Et conformément à ces prévisions négatives, le marché reculerait. Une prévision autoréalisatrice en somme. L'effet septembre en est-il pour autant plus inquiétant cette année? Depuis le début de l'année, le S&P 500 a enregistré une belle progression de 17%. Et l'indice de volatilité, l'indice de la peur de Wall Street, est en deçà de ses moyennes historiques. Comme souvent, après une période de hausse continue des marchés, le risque de baisse devient de plus en plus présent. Jusqu'à présent, les investisseurs ont réussi à mettre de côté leurs inquiétudes concernant une inflation élevée, une chute des bénéfices des entreprises, une possible récession, un blocage du plafond de la dette américaine et même les faillites bancaires. Cependant, quelques signaux précurseurs suggèrent que la vigueur de cette reprise pourrait s'atténuer. Les valorisations actuelles dépassent les normes récentes, avec le S&P se négociant à environ 19 fois les bénéfices prévus, comparé à une moyenne sur un an de 17 fois.
Bien que des valorisations élevées ne conduisent pas nécessairement à une chute des actions, elles peuvent accentuer une pression à la baisse. En parallèle, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau en près d'un an, rendant les actions de moins en moins attrayantes. Avec un 10 ans US à 4,26%, la question est de savoir si, à des niveaux élevés de valorisation, il est toujours intéressant de risquer son argent sur le marché action. L'inflation a du mal à décroître et menace d'une nouvelle envolée avec une possible hausse des prix du pétrole. Les Saoudiens et les Russes se sont entendus pour garder le prix du baril à un niveau élevé, en décidant notamment de couper la production de pétrole jusqu'à la fin de l'été. Les taux d'intérêt sont déjà les plus élevés depuis 22 ans et la Réserve fédérale pourrait être contrainte de maintenir des taux élevés sur une longue période. La réputation de septembre en tant que mois difficile n'est plus à faire. Au cours du siècle dernier, septembre a été le mois le moins favorable pour les performances boursières. Alors finalement, est-ce que cela vaut le coup d'avoir peur du Garibabou de septembre? Chaque année on s'inquiète. Et c'est plutôt coup-ci coup-ça. Les actions ne sont pas systématiquement en baisse en septembre. Depuis 1928, elles baissent environ 55% du temps. Ce qui équivaut à légèrement plus de 50% de chances d'afficher des rendements négatifs. Et depuis 2014, la performance est positive. Le temps décrié dans les journaux September Effect est donc mitigé. Il y a des fois où cela marche et d'autres non, mais aucune garantie que les actions se comportent de manière négative pendant ce mois. L'effet septembre est plutôt à considérer comme une bizarrerie historique dans les données et une anomalie, plutôt qu'une véritable relation de cause à effet. Pas de quoi avoir la chair de poule. Halloween n'est pas encore arrivé. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.